la paracha que nous lisons ce Shabbat est double. C'est la paracha Tazria et la paracha Metzora. Ces deux parachiotes se trouvent dans le Lévitique et bien entendu se suivent l'une l'autre. Les deux seront lus conjointement ce Shabbat. Alors, la paracha Tazria, tout comme la paracha Metzora, sont des parachiotes qui traitent d'un sujet compliqué, difficile, qui est le sujet de la lèpre. C'est peut-être pas la meilleure traduction du reste, mais c'est à peu près la seule que l'on ait trouvée. Mais l'on va dire qu'il s'agit là de lèpre. Et l'on va voir de quelle façon, tout d'abord dans Tazria, comment peut se manifester plutôt l'impureté. Une impureté assez spécifique qui est l'impureté à la naissance. Lorsqu'un enfant vient au monde, l'on va considérer que l'enfant lui-même est impur jusqu'à un certain temps, qui est déterminé très clairement dans la paracha. Et puis la mère elle-même est impure pour une durée beaucoup plus longue que celle de son enfant. L'impureté a toujours été dans la Torah une marque de retranchement de la personne qui en est atteinte en dehors de la communauté, le temps qu'elle recouvre sa pureté et puisse réintroduire la communauté. Mais c'est quelque chose qui, par définition, est passager et n'a pas vocation à durer. En revanche, ici, la lèpre, comme on va la décrire, est une chose tout à fait intéressante parce que elle vient être très clairement quelque chose qui va punir la personne qui en est atteinte. On fait même une description très claire de ce que peut être la lèpre. C'est un petit bouton blanc au début qui est de la taille d'un haricot. On nous dit 3,6 cm3, c'est même très très précis. L'on peut même voir deux petits poils à l'intérieur pointer leur tête et ils sont gris. Je vous passe ici toute la description même de la lèpre, mais enfin c'est celle qui est la plus ressemblante à ce qu'est la lèpre aujourd'hui. Et l'on nous dit que la personne qui est touchée de lèpre l'est pour le prix de ses fautes. La première de ces fautes va être la calomnie. Et ce qui est très intéressant, c'est que lorsque l'on prend ce mot de Metzora, donc de lèpre, eh bien, nos sages nous disent dans le Talmud qu'on peut lire ce mot en deux mots qui seraient motzi, ra. Motzi, c'est ce qui sort, vous savez, comme à motzi lechem min haaretz, le pain qui sort de la terre, motzi, et ra, c'est le mal, ce qui est mauvais et qui sort de l'homme, et qui sort de l'homme ou de la femme, naturellement, et principalement de la bouche de l'homme. Et ce sera donc ici la notion de leshon hara, la notion de calomnie, de médisance que l'on va répandre par la parole. Et les sages ont même trouvé d'autres choses qui peuvent apparaître plus graves encore, comme le meurtre notamment, le vol, et puis des choses beaucoup plus courantes, j'allais dire, chez chacun d'entre nous, qui peuvent être l'orgueil, l'égoïsme. Enfin voilà, ce qui va faire que l'on va causer du mal à l'autre, et par ce qui peut apparaître très secret, c'est-à-dire qu'autrui n'a pas à voir le mal qui est en nous, mais nous savons que c'est mauvais, eh bien la lèpre va apparaître sur le fautif, j'allais dire le lépreux, mais sur le fautif, qui est donc lépreux à ce moment-là, de sorte que sa faute ne pourrait être dissimulée, parce qu'elle sera visible de tous. Alors on nous dit que c'est le Kohen qui doit inspecter cette lèpre et décréter que cette personne doit sortir du camp, à ce moment-là, où étaient les Hébreux, et le lépreux va connaître quelque chose qui maintenant nous est à tous familier, mais qui il y a encore 5 ans nous était totalement étranger, qui est le confinement. Le lépreux va devoir se confiner, c'est-à-dire qu'il va devoir se retrancher du camp, de la communauté, aller en dehors, et il sera retranché de cette communauté jusqu'à ce que cette lèpre disparaisse d'elle-même. Du reste, c'est assez intéressant parce qu'on ne nous parle pas de traitement particulier, si ce n'est le temps qui permet la réflexion. Parce que fatalement, obligatoirement, le lépreux sait qu'il est lépreux parce qu'il a commis quelque chose de mauvais. Donc lorsqu'il va être à l'extérieur, il va réfléchir à ce mal. Et si sa réflexion n'a pas été aussi intense qu'elle devrait l'être, eh bien il conservera cette lèpre. Alors,
L'on pourrait se dire tout ça est terriblement injuste, car il y a des populations entières, et principalement dans des pays pauvres, qui souffrent de la lèpre, et naturellement, la lèpre n'est pas la conséquence de leurs actes ou de leurs paroles, mais ici, il faut le reprendre dans ce contexte très particulier des Hébreux qui étaient dans le désert, celui qui était atteint de lèpre était fautif, et cette lèpre était le marqueur de sa faute. C'est un symbole qui est assez joli finalement, dirais-je, parce que pour chacun d'entre nous, lorsque nous avons conscience que nous avons fauté, mais que ce sont des fautes que nous ne pouvons avouer parce qu'elles seraient trop lourdes à dire et que nous en avons honte, eh bien, il y a peut-être un moment où il faut prendre de la distance par rapport aux gens, par rapport à la société, et profiter de cette distance pour réfléchir sur nos actes. Et une fois que nous avons réfléchi sur ces actes et que nous en avons demandé le pardon et que nous pensons avoir réparé cette faute, à ce moment-là, nous pouvons réintégrer la communauté. Et c'est ici quelque chose qui est intéressant parce que cela vient nous dire que il n'est pas question qu'une fois par an, au moment de Kippour, de se repentir, mais que cet examen de nos fautes doit être un examen continu, comme il y avait cet examen de la peau pour définir si la personne qui se pensait lépreuse l'était réellement, car ça pouvait être au fond une fausse alerte. Et bien, de la même façon qu'il y avait cette façon de scruter au quotidien, eh bien, nous devrions scruter, nous, nos fautes, savoir où nous en sommes par rapport à nos péchés, pour ne pas attendre le prochain Kippour pour nous repentir. Alors, voyez-vous, dans la Torah, même des choses qui nous paraissent parfois très éloignées de notre quotidien, en nous disant que ça appartient à une autre époque, sont finalement des choses qui nous sont très proches. Et c'est en cela que l'on peut dire, avec le Talmud, Dibra Torah Bilshon Bnei Adam, que la Torah parle la langue de l'homme. La Torah est une Torah qui nous est proche, qui nous est accessible et qui nous parle, même lorsque là, nous sommes dans le cœur du Lévitique, dans ces choses qui nous paraissent d'un autre temps. Eh bien non, elle continue de nous parler aujourd'hui. La voix de la Torah est une voix qui est permanente pour chacun d'entre nous. Shabbat Shalom.